J'ai suivi l'évolution de Haïti depuis la crise jusqu'au tremblement de terre et par la suite. Et je puis vous assurer que c'est un pays qui rebondit avec vigueur. Et j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de ce pays. Surtout qu'il est maintenant dans les mains d'une équipe jeune qui a beaucoup de dynamisme et beaucoup de vision et qui vraiment traite les sujets avec beaucoup de lucidité. Donc nous avons séjourné ici, cette année-ci, avec l'équipe du Conseil économique et social. Nous sommes venus pour apprécier l'évolution de la situation, les efforts qui ont été faits par rapport à l'année dernière. Et je dois dire que nous repartons dans quelques heures satisfaits, avec quelques notes quand même de préoccupation sur certains points. Satisfaits parce que la dynamique économique est assez vigoureuse et nous sentons qu'il y a du progrès et nous sentons que ça va changer et que ça change déjà. Et nous avons visité quelques projets, par exemple le projet d'aménagement des bassins versants et le problème du cadastre se trouve là-bas une solution que nous avons trouvée très encourageante et nous pensons qu'il y a une approche d'innovation qui marque vraiment la qualité du leadership qui est à l'œuvre dans la résolution de ces problèmes délicats. Et vraiment, je voudrais, disons, émettre un avis de satisfaction à l'égard de l'équipe dirigeante du pays, du gouvernement, du président de la République, de son Premier ministre et des ministres qui travaillent avec la communauté internationale pour trouver des solutions vraiment innovantes, des solutions internes propres au pays à ces difficultés. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui se fait pour réparer l'ascenseur social. Le président a vraiment des idées très claires là-dessus. Les bourses aux élèves et aux étudiants, c'est vraiment quelque chose de très capital parce que autant on donne de chance à la jeunesse, autant un pays se donne de chance pour l'avenir. Parce que la jeunesse est vraiment le ferment de l'avenir. Et si on n'investit pas dans la jeunesse, on n'investit pas dans l'avenir. C'est ce que je vais dire et je pense que c'est vraiment des choses très fortes, des germes, je vais dire des semences très fertiles que le gouvernement est en train de mener à ce niveau-là. Et je pense que le gouvernement est sur la bonne voie et doit faire davantage pour mobiliser davantage de ressources pour pouvoir faire davantage ce qui marche bien. Avec l'entretien qu'on vient d'avoir avec le Premier ministre, je peux dire que je n'ai plus aucune inquiétude de ce point de vue. Quand on a rencontré le président, je me suis exprimé de façon très claire devant lui, en lui disant que c'est le chapeau. Les élections vont donner au pays, vont permettre au pays de conserver son chapeau de démocratie. Et il faut que ces élections se tiennent à bonne date. Donc, on a de fortes chances, on a bon espoir que la date d'octobre qui semble être retenue va pouvoir être maintenue. Et les obstacles se lèvent petit à petit et je pense que dès qu'on s'est fixé une date précise, toute la dynamique se met en place pour que les choses se réalisent à bonne date. Et je pense que le gouvernement est assez déterminé pour cela, pour vraiment tenir le gouvernail jusqu'à bon port.